Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du bonheur, de la joie et félicité. C'est la carte qui nous parle d'être heureux, une carte qui nous parle de gratitude et de réjouissance. Il y a de la joie avec cette carte. Continuons. Le cœur est heureux. Cœur heureux. Bon, allons-y, poursuivons notre histoire. C'est peut-être aussi ce que l'on souhaite atteindre. Le bonheur. Être heureux. Continuons. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, on nous présente un homme. C'est la carte de l'homme riche. Il réfléchit. Il fait preuve de gros bon sens. Qui est cet homme pour vous? Il réfléchit avant d'agir. Continuons. L'homme riche. Qui est cet homme? Ici, on nous présente la carte « Recevoir un cadeau ». D'après moi, c'est un homme généreux. C'est peut-être aussi un homme qui a un don, qui sait, une certaine sensibilité, des facultés extrasensorielles, qui sait. Je pense que c'est un homme généreux qui a le goût de partager, d'échanger, de partager. Recevoir un cadeau, c'est une carte qui me parle d'ouverture du cœur. Le goût de s'engager, c'est un homme qui souhaite s'engager. C'est un homme très travaillant. Et là, on est en train de me présenter un homme heureux. Ça fait du bien. C'est un homme heureux. Le goût de partager, le goût de s'engager. C'est un homme travaillant. On dirait que c'est un homme qui... Attendez une minute. On dirait que c'est un homme qui fait un travail sur lui. Profonde satisfaction, joie. C'est un homme travaillant, souvent occupé. Je pense qu'il aime ce qu'il fait, comme travail. Il est bien en son travail. Partager. Et la carte du mariage, mais c'est la carte de l'engagement. Donc, on pourrait me dire qu'il est en relation, qu'il est heureux dans sa relation. Comme on pourrait me présenter un homme qui souhaite s'engager, qui a le goût de partager. Je vais vérifier. Je vais demander une carte mot sur l'engagement, le mariage. Disgrâce. OK. Bon, ici, je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui est désillusionnée face à la carte de l'engagement. Il y a une certaine désillusion. Bon, attendez. Plus j'ajoute des cartes, plus l'histoire peut se transformer, rappelez-vous. Soit qu'on me présente, c'est un masculin, rappelez-vous, en cette guidance là, qui joue un rôle important, soit qu'il se sent dévalorisé, non reconnu à sa juste valeur dans sa relation de couple. Il y a une certaine désillusion. On dirait que je ressens un goût amer par rapport à un certain couple. Il y a des énergies de chute.
OK, attendez. Je vais explorer encore la zone de l'engagement. Il y a peut-être eu un coup dur concernant un couple, son couple. On verra bien, je vais demander une autre carte. Là, je regarde la carte du mariage, de l'engagement. On dirait qu'il ne se sent pas aimé ou reconnu ou respecté. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt envers l'autre. OK, attendez. C'est un homme qui veut être heureux, c'est ce que je vois, qui a le goût de partager. Mais là, dans la zone du couple, là, on dirait que ça accroche un peu. Attendez un peu. La peur, on dirait la peur d'aimer, la peur. D'après moi, c'est un homme qui a souffert en une certaine relation. La peur de se rapprocher, la peur de l'engagement, la peur d'aimer, la peur de souffrir au sein d'une relation. On a terriblement peur. Pourtant, cette carte me parle de quoi? D'affection, d'amour, de tendresse, de soutien. Donc, probablement que c'est un homme qui a un vécu de souffrance concernant une certaine relation. Je vais demander des mots. Je pense qu'il a pris une pause. Il a pris une pause d'une certaine relation. Attendez, où il avait besoin d'une pause. Ah non, ça n'allait pas dans une relation. Attendez, on dirait il a vraiment peur du couple, peur. Je ne sais pas ce qu'il a vécu. En tout cas, ça n'a pas été une relation valorisante pour lui, d'après moi. Continuons. Mais quand je regarde l'ensemble des cartes, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme qui souhaite être heureux. Avec la carte du bonheur, de la joie, c'est un homme être heureux. On dirait que c'est ce qu'il veut. Ici, la carte qui me parle de joie, de profond contentement, j'ai l'impression que c'est un homme qui se prend en main. Et en même temps, on me le présente occupé, on me le présente, il aime ce qu'il fait, aussi comme travail. Il aime son travail, il aime ce qu'il fait. Il aime s'occuper. OK. La zone de souffrance est ici, au sein d'une relation. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. Je vais explorer la carte de la peur. Oui, d'après moi, ici, là, on ne veut pas retourner là. On a peur de la relation. On a peur d'être en couple. Probablement relié à beaucoup de souffrance. OK, continuons d'explorer. Sur le visage apeuré, traumatisé, attendre. On préfère attendre. Il y a une peur, il y a une peur. Continuons. Allons visiter le duo ici. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est le silence. C'est pur ici. C'est de l'amour pur. Il n'y a même pas de mots. Ça se ressent, l'amour se ressent. On n'a même pas besoin de parler. Ça se ressent, ça se voit, ça se vit. C'est dans l'action que ça passe. On le ressent. On ressent l'amour. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y a pas de mots. On le sent que l'autre nous aime. Donc là, ici, là, on dirait qu'il y a un homme qui souhaite partager, qui souhaite vivre l'amour réciproque,
Mais ici, il y a une souffrance en lien avec la carte du couple. Ici, je ressens, écoutez, l'amour, le soutien, je suis avec toi. Ici, là, je ressens l'amour. L'amour se vit à travers des gestes. C'est concret. Il n'y a pas de mots. On le sent, on le ressent. Les gestes révèlent l'amour. Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire pour cet homme avec la pelle déposée? Je pense qu'il a pris une pause des relations de couple, des relations. D'après moi, c'est ce qu'il veut ici, là. Il y a une relation qui est là. On peut aussi me dire qu'il aime une personne, mais il n'ose pas l'exprimer, pas encore. Il préfère attendre, il a trop peur. Trop souffert ici, au sein d'un engagement. Il a peur de s'engager. De nouveau, sur l'appel, vous voulez me dire quoi? L'appel déposé, il n'y a pas d'action. Arrêt de travail. Je ne sais pas si c'est un homme qui a dû s'arrêter. C'est un homme qui aime son travail. Mais ici, il a peut-être eu un arrêt de travail. Il a peut-être eu besoin de s'arrêter aussi. Arrêt des travaux, pause des travaux. Continuons. On verra bien. Mentir. Bon. Et coupable. OK. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'action, l'appel est déposé, bien, je pense ici qu'il veut quoi? Cesser de se mentir. Il n'y a pas d'action, là. Il y a un arrêt. Coupable, angoisse, et il n'y a plus de mots. On se sent coupable, on regrette, on angoisse. Bon, je vais demander d'autres mots. Un sur coupable. Ah, angoisse, coupable. On dirait qu'on a peur de se sentir coupable ou peur d'être jugé coupable, peur du jugement de l'autre. Rappelez-vous, ici, j'ai l'impression que c'est un masculin qui a vécu de la... Je ne sais pas, on dirait... Je ne sais pas, c'est peut-être un masculin qui a été rabaissé, jugé. Ici, là, il y a vraiment... c'est un visage traumatisé. La peur revient. Et coupable. Attendez. Sur coupable, vous voulez me dire quoi? Peur d'être jugé coupable? Coupable est le foyer. Coupable à la maison. Coupable. Se sentir coupable à la maison. Coupable au foyer. Coupable. Qu'est-ce que ça vous dit? Coupable au foyer. On se sent coupable à la maison. Angoisse, je vais demander. Oui, et découragement, découragé, on se sent coupable à la maison. Découragé. Ici, ce n'est pas cette énergie-là. Ici, je ressens l'amour. Je ressens le soutien. OK, allons visiter la carte de l'angoisse. C'est un masculin qui joue un rôle important dans cette guidance. Sur angoisse, vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente quoi? Les fourmis, l'équipe,
Travail d'équipe. La peur d'être envahi. Il y a une peur d'être envahi. La peur d'être envahi. C'est un masculin qui a peur de l'envahissement, peur d'être envahi. Donc, ça lui demanderait de faire quoi s'il a peur de l'envahissement? De mettre des limites, de se respecter, d'oser déplaire. Parfois, quand on dit non, quand on met une limite, on peut déplaire à une personne. Angoisse, peur d'être envahi. Ici, c'est comme ça que je l'entends. Mentir est l'appel, j'ai l'impression qu'il veut cesser de se mentir. Coupable au foyer, bien là, j'ai l'impression... Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. C'est de sa faute. Il se sent coupable, c'est de sa faute. C'est comme ça qu'il l'entend. Ou que son autre le fait sentir coupable. Je ne sais pas là, ce qui se joue non plus là, à la maison. Attendez, mais il y a un découragement à la maison. Coupable, regretter, se juger, se blâmer. Coupable au foyer, vous voulez me dire quoi? Bon, ici c'est la carte qui me parle de on espère partir, voyager, besoin d'une pause, besoin de vacances. On dirait qu'il y a une rencontre qui est là. Mais on attend. On dirait qu'il y a une rencontre. Ici, peut-être lors d'un déplacement ou durant le temps des vacances, il y a eu une rencontre. Besoin d'une pause, besoin de rencontrer, besoin... Ici, on nous parle d'une rencontre qui, on dirait, nous transforme. Une rencontre qui nous transforme. Une rencontre qui le transforme. Ici, avec la carte de l'espoir, l'eau, la sensibilité, il y a beaucoup d'eau. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un aussi qui aime voyager. Le voyage, l'eau. Le bateau, le voyage, partir. Se dépayser, besoin de vacances, partir, quitter la maison, s'éloigner de la maison. À la maison, on se sent coupable et découragé. Impuissant. On espère voyager. Ici, on dirait qu'on a fait une rencontre. Une rencontre. Il a fait une rencontre. Et ici, avec le changement, on dirait qu'il ouvre ses horizons. Le goût de vivre, le goût de voyager, le goût de... Il y a une personne qui l'inspire. Il attend. La peur est là. La peur est encore là. Mais la rencontre, je l'aperçois ici. Une rencontre, il a fait une rencontre qui le transforme. Il veut cesser de se mentir. Pour ce qui est de la peur, de l'envahissement, l'angoisse, là, ici, ça va lui demander de mettre certaines limites. Certaines limites, se respecter. Ici, coupable à la maison, ici, là, ça lui demanderait probablement dans son couple, là, on dirait qu'il est désillusionné. On dirait qu'il perd intérêt à sa relation actuelle. Il a fait une rencontre. Avec une personne qui l'inspire. Oui, une rencontre qui lui donne des ailes. On dirait qu'il a le goût de... Ici, on dirait qu'on se voit, on commence à rêvasser, à rêver, à se voir plus loin, à avoir certains projets. On a le goût de créer, de transformer, de se transformer. On a fait une rencontre qui nous transforme. On a le goût de voyager. Il y a une rencontre qui nous touche en plein cœur, qui l'a touché en plein cœur. Voir plus loin. C'était un homme malheureux. C'était un homme malheureux. Et il est en train, d'après moi, d'opérer des changements dans sa vie. Donc, son énergie change. Il change.
Il se désintéresse d'une relation. Il était engagé avec une personne. Se sentir tout le temps coupable à la maison, découragé. On dirait qu'il était avec une personne qui le dénigrait, dévalorisait. Rien pour le remonter. Ah, des luttes, des conflits, pris dans des luttes, des conflits. On fait attention, on protège les apparences. Ça ne paraît pas, mais il était pris dans des conflits incessants, envahissants. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Coupable à la maison, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, je vois bien qu'il veut cesser de se mentir. La pelle est déposée sur la carte mentir. Ah, une vraie prison à la maison. Pris. Ça me fait penser à ces deux cartes. Esclave et lutte de pouvoir. Pris dans la culpabilité. Pris au foyer. Pris dans la culpabilité. Enfermé. La prison. Emprisonné. Donc, je pense que c'est un masculin qui est en train d'apprendre à s'accueillir, à se respecter, à s'aimer. Il a le goût d'être heureux. Et je pense qu'il est en train de faire en sorte, il agit pour l'être heureux. Mais la peur quand même de l'engagement est toujours présente. On dirait que on dirait qu'il a été échaudé. Donc ici, il se désintéresse, d'après moi, d'une relation. Et ce que je vois, c'est qu'il y a, ici, je vois bien là qu'il a fait une rencontre qui lui redonne espoir. Une rencontre qui le transforme, qui lui redonne espoir, qui l'encourage. C'est ce que je vois. Il veut cesser de se mentir. Attendre et peur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Attendre et peur. Je vais prendre mon jeu de cartes rose. Donnez-moi une minute. Attendre et peur. On attend. On a peur. C'est le visage traumatisé. C'est quelqu'un de sensible. Un homme rêveur, sensible, inspiré. Attendre et peur, vous voulez me dire quoi? Il a peur de révéler ses sentiments. Il a peur de révéler ses sentiments, donc il préfère attendre. Donc, il y a une personne qui lui redonne espoir. Mais il attend avant de révéler ses sentiments. C'est une rencontre qui lui donne des ailes. Il se transforme. C'est une rencontre qui le transforme. Il ressent l'amour. Pas besoin de parler. Il le ressent. Il se sent aimé. Il se passe quelque chose au sein d'une certaine relation. Ça vibre. Donc, on dirait que c'est un masculin qui est en train d'opérer un changement, une transition. C'est un masculin qui est en train de se prendre en main. Son énergie change. Son énergie change.
Il veut être heureux. Il veut être heureux. C'est intéressant quand même, le goût de voyager, le goût de... On dirait qu'il est en train de s'ouvrir de nouveau. Le goût de partir, le goût des vacances, le goût de profiter de la vie, le goût de... On dirait qu'il se remet à rêver. Donc, il attend, il a peur de révéler ses sentiments, donc il n'est pas prêt, il attend. Ce que je sais, c'est qu'il veut cesser de se mentir. Allons-y avec une autre carte. Égalité. Ah, il se demande si les sentiments sont réciproques. Donc, il attend avant de révéler ses sentiments. Il se demande si les sentiments sont réciproques. Voilà. Il ressent l'amour. Mais il n'a pas encore révélé ses sentiments. À une certaine personne qu'il a rencontrée. Oui, il se demande si les sentiments sont réciproques. Je vais quand même vous lire le message associé à la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Relation égalitaire. Donc, il y a une recherche d'équilibre. Trouvez l'équilibre. Je pense qu'il est en train de retrouver son équilibre. Et ici, je le vois bien qu'il attend avant de révéler ses sentiments ou son intérêt. Il a fait une rencontre. Il se sent bien au contact de cette personne qu'il a rencontrée. C'est agréable, c'est plaisant, c'est comme s'il se sentait en vacances. On dirait qu'il est inspiré. C'est ce que je perçois. Il y a de la joie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, écoute, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!